tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Monsieur Dam, bonjour. Je suis là avec un invité sur ce plateau. Toko mekale sous kokota na bozindo et actualité. Et assez makamboni ni tozoyoka. Banani bazolinga este eza na kimiate. Les complots eza makasi entre bango na bango batu siwana. Bazo supporter te. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de lire. Comme d'habitude, les informations sur notre chaîne. Voilà. RDC, la force régionale des États d'Afrique de l'Est, créée en 2022 pour arrêter l'avancée du M23 dans l'Est, a récupéré depuis décembre certains des bastions de la rébellion. Mais sur le terrain, les rebelles sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez récupéré des bastions, il y a des rebelles, mais sur terrain, les rebelles, bazos à la kakawana. Tozoye bate, qu'est-ce qui se passe? Le général kenyan Jeff Nyanga, qui commandait la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, a déposé sa démission. C'est jeudi. Le vrai motif, il y a démission naïe et zanine. En RDC, démission fracassante, bien sûr, de Jeff Nyanga, le patron de la force régionale. Nini, Oyokinin, Nanya Peshokanda, ou démissionner Kakaboy. Oyokinin. Tokoti na Bozindo, il y a information. Pour toi, vraiment, Ayokinini, Nanya Pessie Kanda. N'a qu'on information, toi, qu'on tombe sur information, Mongo Elobi, RDC Jeff Nyanga mentionne une tentative d'intimidation. Bazon intimidé. Un, Léon visé dans son ancienne résidence. Il explique que des contractants militaires étrangers qu'il qualifie lui-même de mercenaires ont placé des dispositifs de surveillance et fait voler même des drones sur sa résidence et partout Bissika Aza. Nathalie photo, Nathalie bando. Nakia Moussika dans le dit non, on général et armée numérique en charge de l'opération. Batindi ba mercenaire ba ya pas bomaye. Oh, pourquoi ba mercenaire ba boma général? Tandi Kimiatina le bien, la bendi film. Il venait de dire ici, j'ai déjà au-delà de 50 ans. Ce qu'il est là, confie, ça ne me dit absolument rien. Sur ce, je dois tout faire pour que la paix est dans la partie Est. Nous avons dit que nous avons na Est. Azalaka pour moïté. Il y a un peu de tindi. L'intimidation de la menace avant de drone comme le Canada. Nous avons mercenaire. Intimidation à Rosakanate. Oh. Bisson sont étrangers dans le Congo. Mais c'est comme une intimidation, nini. Nous avons géré la force régionale. Congo. Nous comprendrons maintenant aujourd'hui pourquoi le M23 a Kimi récupérer le territoire, bastion, mais c'est M23 Zozala. Mais M23 Zotamolaka, Tiangala, Tongolo, Tongolo. Il y a un goût sur roche. Il y a des choses qui vont se dérouler ici. Moi, j'avais analysé ça à ma façon. Il va aussi analyser dans le Lengenaye. Ok? Il s'appelle Président Gustave. Bonjour, Tata. Oui, bonjour, mon amboka, Steph Balamwange.
Bonjour, na baignon sur ma messana pour la biso et que nazo ko entamer mission o na mission mabe makasi. Méchant ou tu wapi? Na ko entamer. Méchant ou tu wapi? Na mission ba Congolais mususu o bazo comprendre que la République démocratique du Congo, il y a risque un jour tozanga yango. Mais Dieu nous a aidés en nous donnant un président qui aime ce pays. Parce que nous avons connu des présidents qui n'ont jamais aimé, je dirais, le pays, ni la population, mais qui n'ont aimé que les avantages que leur donnait ce pays. Là, je parle de Joseph Kabila parce qu'il n'a rien laissé. Je parle de Mosé Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, que je commence à douter même, je dirais, de sa qualité héroïne. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui, il est qualifié comme un héros. Mais si j'essaie un peu de faire un pas en arrière, et au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila qui nous a plongé aussi dans cette aventure. S'il aimait les Congo, il ne pouvait jamais accepter au départ de prendre la proposition de l'AFDL. Parce que lui n'était qu'un échantillon. Il n'était pas là. Quand la chose s'est concevée, il n'était pas là. On l'a conçu et on l'a appelé par après lorsque l'AFDL a fait son incursion à Goma. Et ils ont trouvé qu'à Goma, il n'y avait pas de résistance. Ils ont commencé à avancer. Ils se sont dit, ok. Après avoir mené les investigations et après avoir eu les rapports leur fournis par le service des renseignements rwandais où il s'est infiltré à Kabiso Awa, ils se sont dit qu'il y a possibilité de renverser Mobutu dans un laps de temps. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'au monde, s'il y a eu des rébellions qui n'ont pas duré pour renverser le pouvoir, c'est la rébellion de la République démocratique du Congo, l'entrée de l'AFDL. Je ne parle pas de coup d'État soudain. Oui, je ne parle pas d'un coup d'État soudain, mais je parle d'une rébellion. Jusqu'à la capitale, qu'on les pouvoirs sans résistance. C'était déjà une carte bien préparée. Et c'est Mosé Laurent Désiré Kabila qui nous a amené aussi sur cette affaire. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu nous donne Félix Antoine Tshisekedi, pour essayer de récupérer la RDC entre les mains de ses prédateurs, entre les mains de ses ennemis. La RDC a plusieurs ennemis. Je vous parlais ici, mon frère, si les amis qui nous suivent peuvent balancer nos images. Je le dis ici à plusieurs reprises que s'il y a deux présidents à faire confiance dans ce monde, le premier des présidents c'est Félix Tshisekedi. Le reste des présidents là, ils ne méritent même pas les 50% de confiance, tous ces présidents. Et j'avais dit, nous n'avons pas à faire confiance à tout le pays voisin qui nous environne parce qu'ils se sont ligués déjà, chaque pays a sa part dans ce qui se passe à l'est du pays. Il a sa part et c'est déjà une clique très bien solide. Oyo, Bambria, Bisso. Il y a eu aussi la complicité de Joseph Kabila à l'interne. Mais quand Félix Tshisekedi est arrivé, vous allez vous rendre compte que même le Congo-Brazzaville, Otobanda, pour espérer que Brazzaville était toujours en bonne relation avec nous, nous commençons maintenant à comprendre que même Brazzaville n'est pas en bonne relation avec nous parce que cette capitale, parce que ce pays est complice. Complice pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts qui priment. Et le président Félix Tshisekedi le savait très bien. Ceux qui ont condamné le président Félix Tshisekedi pour avoir pris part dans l'EAC peuvent lui demander pardon aujourd'hui. Ah, bah c'est le président, pardon. Oui. Bah c'est un pardon pour la ligne. J'arrive. Parce que le président Félix Tshisekedi, sera contre Rakuna na katité. Balinga basa la makambo ko ya mabe makaso tunga to za la surprise tunga to bata eloko mon côté. Mais kokota koti na kati. Et tout fait, mais aïe quand même à Nakati. Donc c'est que tout le monde peut changer ma stratégie. Et donc vouloir changer ma stratégie, tout le monde peut monter ma malade bazaka pour qu'il na ça. Et ne pensez pas que ceux qui te communent en situation ou te communent en Golelo, ce n'est pas parce que le FRDC sont faibles, non. Le FRDC ne sont pas faibles techniquement. Mais sur le plan d'arsenal, le FRDC était en difficulté parce qu'il y avait un embargo qui nous empêchait d'acheter des armes. Embargo et c'est long,
régime de notification, tout le Longoli Yango. Maintenant, nous avons un problème entre nous-mêmes les Congolais. Comment le problème entre nous-mêmes les Congolais? Nous avons connu déjà qui est notre adversaire principal. C'est le Rwanda. Et le Rwanda n'est pas seul. Il y a certaines forces du Grand Lac qui sont dans le Rwanda, parce que le Rwanda est comme, je dirais, ce que nous appelons l'ensemble principal. Vous comprenez? Donc l'ensemble principal n'est que l'ensemble peut-être A. Vous voyez? C'est le Rwanda que nous voulons l'ensemble A. Mais dans l'ensemble A, nous avons des sous-ensembles, ou nous avons les sous-ensembles qui sont là. Il y a le Kenya, Tanzanie, il y a les expatriés, le mafieux internationaux qui sont là, mais qui se cachent derrière le Rwanda, parce que le Rwanda s'était porté garant de dire que moi, je vais endosser cette charge. Pourquoi endosser? Parce que le Rwanda avait déjà infiltré plus de ses citoyens en République démocratique du Congo par rapport aux autres pays-là. Pour nous attaquer, il aurait fallu infiltrer jusqu'à la Mont-Lépinière pour contrôler tous les systèmes. Et aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, même dans l'administration, il y a certains Rwandais qui sont là, mais qui fournissent les informations. Tout ce que vous voulez faire, ils fournissent les informations à la minute. Presque dans tout le ministère, les Rwandais sont là, qu'on ne vous trompe pas. Dans les entreprises, les Rwandais sont là, qu'on ne vous trompe pas. Ils les fournissent parce qu'ils ne sont venus qu'avec l'idée de nous arracher l'âme de la République démocratique du Congo. Et que les Congolais ne restent qu'avec l'extérieur, l'apparence. Mais la vraie âme de la RDC, la vraie subsistance de la RDC nous serait déjà rafie depuis longtemps. On marcherait comme ça, croyant qu'on est dans notre pays. Or, le pays... Et c'est qu'il a dit déjà. Le pays aurait déjà été entre de nos ennemis. Bien sûr. Mais le lot, ça me fait très mal. Il y a comme on a Congolais. Au lieu de comprendre que nous sommes victimes d'un vaste complot. Oh, batu bazomona lelo oyo. Ba auto beta kamama solo ya kala auto to vivra te wana. Histoire ya ba conquête auto vivra te wana. Ya ngosko tozo vivre ngo na air na biso. Mais tozo vivre ngo tozo baté que ce sont des réalités passées au makoma beta la biso na ba histoire lelo. Mais au lieu de se ressaisir, il y a un homme qui se bat pour défendre ce pays, Félix Antoine Tshisekedi. Donc prêter une main forte pour qu'il soit soutenu, qu'on trouve qu'il y a l'unité dans la République démocratique du Congo et faire sauter tous ces gens-là. Mais malheureusement, tout le monde a avec des raisonnements bidons, bazoloba. Et Dieu merci aujourd'hui. Oui, général la force régionale. Dieu merci aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a Pesaki. Matoy, la communauté internationale, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a les Nations Unies qui ont demandé à ce que le président Félix Tshisekedi va respecter un accord qui avait été d'abord signé dans Nairobi et un autre accord qui avait été signé dans Luanda. Juste pour nous compléter, comment est-ce qu'il y aura la paix en République démocratique du Congo. Et vous serez d'accord avec moi que tout le monde a été d'accord que le 1-23 était un groupe terroriste, un mouvement terroriste. Partout au monde, on ne négocie pas avec les terroristes. Et le chef de l'État avait accepté de parler avec le reste des mouvements là où il y a eu un échange, Sololi Makambutu et les Kakabien et le 1-23 a été chassé parce qu'il a été reconnu coupable. Il a été reconnu que c'est lui qui est le mouvement terroriste. Mais à notre grande surprise, le chef de l'État, Tango Force, il y a EAC et Atikel Bango Basala Moussala Nabango, mais Mikole la population ainsi qui vous c'était juste pour faire voir à l'opinion nationale ainsi qu'internationale qu'il voulait privilégier aussi l'option diplomatique, lui le chef de l'État. Et malheureusement, nous avons compris qu'il y a de ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Et Tala et Loko s'est passé avant que le général, son nom échappe là, les commandants à force régionale, démissionné. Avant à ça la déclaration na ya Kolobako,
s'il faudrait mourir pour la République démocratique du Congo, pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, je le ferai. Je vais mourir s'il faudrait le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un âge avancé, j'ai déjà 50 ans. Je ne vois pas pourquoi je dois rester comme ça ici sans refaire. Je pense que mon adjoint meurt pour qu'il y ait la paix à l'est de la République. Nous allons le faire. Mais il ne se limite pas là. Il a ajouté quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Il a dit que je sais que je n'ai plus encore beaucoup de jours sur terre. Et comprenez que c'est le langage que Mamadou avait utilisé avant sa mort. Quand tu as commencé à affronter la réalité qui s'est passée, la complicité qui était dans le FARDC, ado kangaba téléphone, ado pesa ba carte, comme il traquer ba 123, comme massacrer le 123, a comme il que je pressens que la mort s'approche de moi. Et s'il faudrait mourir, je vais mourir. Et quelques jours après, il est mort. Il est mort. Ouais. Il a été tué vraiment. Et maintenant, comprenez maintenant que le colonel, le général plutôt, je ne parle pas d'abord de ce qu'il a dénoncé lorsqu'il a démissionné, mais je parle d'abord de sa première réaction. Il a dit, s'il faudrait mourir, je vais mourir pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et quand est-ce qu'il a tenu ce discours? C'est lorsque Paul Kagame est allé dire au Bénin que le problème de 1-23, ce n'est pas de la manière que Batouazali comme on a yango. Et ça lui coûte baguette ko la ba minéralité. C'est une façon de dire à la communauté nationale, communauté internationale plutôt, et à la communauté africaine que s'il faudrait persister dans cette guerre, je le ferai pourvu que je récupère la partie est de la République démocratique du Congo, parce que cette partie nous appartient. Et cela maintenant a créé une désharmonie entre les discours prononcés par Paul Kagame et les discours prononcés par le général de la force régionale, parce que Yende Moutazali chargé à l'opération. Yende Sko Moutifa Bundapo na guerre ici là. Alors, le coup la complot Zali Mnene, il aurait fallu maintenant fragiliser les discours général. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo avait bien exigé que réunion mon pays fait salama. Il y a force de l'ASC ou que ça l'a tenu par plutôt ministre de la défense. Il y a des pays qui ont force na bango. Donc ministre de la défense, il y a des pays qui ont EAC. Réunion, il fallait que ça pour constatuer quels sont les points forts et les points faibles. Analyser la mission qui avait été assignée na EAC. Ce qui est un mal monté, bisoto soit parole pour na tuer banako répliquer, tuer banako repousser. Le coup la réunion est salamatité. Le gouvernement a pris la décision à lobby par le trichement. Il y a Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, que même ici réunion est salamité, ça se fera d'une autre manière. Et nous savons qu'il y aura la révisitation, il y a mission, il y a EAC, bazonga la mission d'Enge Sengela qui est zala. Alors, je pense que moi je suppose que Kagame s'est plaint devant Baninga Naye, Moussoussou Bana Bango, complice. Bien sûr, bien sûr. Mais mon sali ba réunion Moussoussou en police. Bien sûr, bien sûr. Alors, Moutounabino est un nengini na alors, pour na conviner subsistance, il y a force régionale. Parce que le commandant force régionale, je vous ai dit que c'est le seul commandant, c'est la seule armée Oyo pour le Parlement a siégé. Et le Parlement a voté un budget pour Nankouya Naï. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 40 millions de dollars débloqués pour l'armée kenyane qui est venue nous assister dans le cadre de l'EAC. Alors pour nous fragiliser, c'est le ministre maintenant des Affaires étrangères. Il n'y aura pas le Kenya. Le Kenya ne va pas se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que le gouvernement congolais trouvera une solution aux revendications du 1-23.
À l'amiable. À l'amiable. C'est une façon de répondre à la déclaration du président Félix Tshisekedi qui a dit que je ne négocierai jamais avec le 1-23. Il n'y aura jamais un dialogue politique avec le 1-23. Il n'y aura jamais une négociation. On peut dire ici dans le président Félix Tshisekedi, si toi tu ne négocies pas, nous aussi, nous n'allons pas nous retirer jusqu'à ce que. Cela veut dire quoi? Qu'aujourd'hui nous avons la deuxième MONUSCO. Et yo lokola ozokota na schéma ya Tshisekedi ya bobunda pour na kimia zonga na est to bandiko ko menacer yo. Très bien. Babandiko menacer général. Babandiko menacer bandiko ko tia pression. Bazocha pression de. Et lui aussi en tant que militaire, il a compris tous les signes. Il a dit seulement les signes apparents, mais il n'a pas dit les signes non apparents. Peut-être qu'il a eu aussi des menaces téléphoniques. Et d'ailleurs, la première des menaces, la première des menaces, c'est la menace, il y a le ministre des Affaires étrangères kenyan qui l'a menacé directement. Ouais. Oui. Tu vois combien de mercenaires mercenaires, et qui sont ces mercenaires-là? Le mercenaire dont tu fais allusion, ce sont juste la force, la EAC. Les gens que lui maintenant ne contrôle pas. Ah oui. Certains militaires de l'EAC que lui ne contrôle pas. Ouais. C'est pourquoi j'insisterai à ce qu'il y ait toujours cette réunion-là. De tout le ministre de Défense, de l'EAC. Bemba, Papa Kouloutou. Et dans l'entretemps, je demanderai au peuple congolais. Mon frère, ça fait très mal. Trop mal même. Et là, on fait d'abord comme tu avais dit que nos dollars réseau matin, dollar réseau qui t'attend dollar et matin. Tu vas comprendre. Ouais. Et si vraiment vous étiez ici à Kinshasa et au Congo, dites-moi quand est-ce que le dollar a commencé à bouger. Parce qu'on a passé près de 2 ans presque où les dollars ne bougeaient pas. Le dollar était le mec à status quo. Et terminé en status quo plutôt. Na 1950, na banque, Libanda 20 dollars, c'était comme ça. Mais dollar est comme il faut bouger 20 nandam, 21, 21 demi. C'est lorsque Bassali levait embargo, je crois que c'était au mois de mai de l'année passée, dollar est bandu qu'on bouger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait la levée de l'embargo, le premier test au salarié de Koso Babinduki, au Bakanga qui est en France. Au français, bakanga qui va avion et mataté na Minduki. Si les gens peuvent avoir encore une bonne mémoire, to somi Minduki. Et Minduki ana to somba na franc congolais, to somba na dollar. On ne fabrique pas les dollars. On ne fabrique pas les dollars. Ba dollar il faut to zo yango libanda. Et quand vous voyez que ça là, levé il y a mesure, il y a notification. Donc, Sukhoi et Mati Likolo, mais il y a des avions qui sont plus performants que les Sukhoi. On doit les acheter. On doit acheter des chars modernes. Il y a une nouvelle génération. On doit acheter des armes à nouvelle génération. On doit acheter des canons à nouvelle génération. Puisque la guerre avec le Rwanda n'est pas une petite affaire. Certes, le Rwanda est un petit pays. Mais sur le plan d'armement, le Rwanda s'est préparé près de 2 décennies pour cette guerre, pour renverser la RDC. Mais Bissot s'est préparé dans l'outil, répliquer Nanou. Et au moment où le Rwanda s'est préparé contre nous, en même temps, il a placé à la tête de notre pays ces pions, les Rwandais, c'est-à-dire qui en train de nous détruire. Très bien. Qui nous déstabilise. Vous savez que le Congo a été vraiment déstabilisé. Congolais. Totalement. Congolais. Ah, Seigneur. Congolais. On se posera des questions demain. Ouais. Et on a dit que Bela va Congolais va au Lifelo. Et puis pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas saisi le moment où Dieu nous a visités. Le moment où Dieu a crié à la délivrance de la République démocratique du Congo. C'est ces moments-ci. Le moment où les États-Unis d'Amérique, au regard, il y a discours au chef de l'État tenu, il y a Kolobako, on ne va pas négocier, on a peut-être, il y a surpeuplement, il y a Mbokamongo Bakuya, au fond des panabiso, pas question, on a peut-être, il y a partage de la minerai, exploitation de la minerai, pas question, et détruire le discours, il y a les Français, parce que ce sont les Français le parrain.
oh Sarkozy a kanango liboso, oh Emmanuel Macron otiko ya na yango dernièrement. Mais les gens doivent comprendre les Congolais. Ou soit nous aimons le pays ou nous n'aimons pas le pays. Confusion totale. Et voilà pourquoi il y a lieu aujourd'hui de modifier la Constitution. Comment modification? Non, je te l'ai dit. On doit être souple. L'actuelle Constitution, puisque quand Mouzé Kabila est entré, il a supprimé la Constitution. Il y a eu, je crois c'était, si j'ai encore une bonne mémoire là, il y avait une sorte de décret, loi, je crois. Il avait proposé, je vais revoir ça encore, il avait proposé un cadre juridique qui commençait à gérer cette période-là où la constitution de Mobutu était abolie. Et il aurait à attendre que nous entrions dans le dialogue intercongolais pour voir comment est-ce qu'on peut fabriquer une constitution nouvelle. Et cette constitution, pour la plupart, le Rwandais ont pris part, dont la charpente émanait de la Belgique. La Belgique chapeautait cette fois-là la diplomatie belge, chapeautée par Louis Michel. Louis Michel, les parrains de Joseph Kabila. C'est lui. Baye, Basali est fort. Ils ont écarté le digne fils du pays. Vous serez d'accord? Même Etienne Tshisekedi qui faisait, je dirais, l'honneur, qui représentait l'opposition congolaise, a été écarté. Betel Wiso Bor Oyo, constitution Tozana Yango Oyo. Etienne Tshisekedi a dit constitution Oyo Tozana Yango, ils en ont raté belé. Tout voté en voté Batoubaboui. On est allé, on a voté. Et le coup là, c'est la population qui avait voté. La population s'est exprimée par la voie référendaire. Et Etienne Tshisekedi, en tant qu'individu, ne pouvait rien faire. Andimi Naye, raison pour laquelle, dans l'élection en 2006, il n'avait pas participé. Mais par après, Fanda Lobinonso, n'a pas dit que Banda Moko et Koukou, il faut que nous chaka moulungé na kati. Ba Congolais muso ba comprendre bazonga parce qu'il est question en Boka Nabiso. Il a commencé à lutter et enfin, ba Congolais muso ba komi ko sutuka, ba komi ko comprendre malembe, ba komi ko landaye et jusqu'à ce que tu comment un dialogue où Yasenko, quand Kabila a réussi d'organiser les élections après avoir épuisé ses deux mandats, et dialogue Yasenko, Tshisekedi le père, Etienne Tshisekedi, malade qu'il était, il faudra qu'il y ait des checkings na poto. Il a refusé d'y aller depuis le mois de novembre, le mois d'octobre d'ailleurs, à Kenda quitté. Et comme Kaka, pour l'accord wana ezala mise en application, ba signé le roi, plutôt d'autres lois là, il y avait un nom là qu'on avait attribué à, je dirais, à ces lois-là, le nom m'échappe encore, mais ce n'était pas facile. Les gens refusaient. Ils ont refusé, et Etienne Tshisekedi dit, dans le mois de février, dans le mois de janvier, plus tard, vers la fin, c'était déjà tard. Etienne Tshisekedi a si compris. Merci. Et dans les quotas, ils s'en abattouni. Que carte au Congo Bazalaki na Yangwana pour prendre le Congo en otage. Nous allons permettre, à l'époque, il y a Félix Tshisekedi de découvrir Yango. Mais nous devons maintenant comprendre qu'il faudrait aider le chef de l'État. Le Rwanda continue toujours à déclarer la guerre contre la République démocratique du Congo. Je dirais, l'armée kenyane a comme une vision par rapport à la vision autozalaki Nango. Et nous comprenons maintenant que dans l'EAC, il y a risque de se réveiller un bon jour comme ça, fissure et salami dans l'EAC. Une partie pour la République démocratique du Congo, une partie pour le Rwanda et Bitumba. Il y a 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda, pour vivre en la République démocratique du Congo. Et pour que cela ne soit pas pur, plus pur que le précédent combat, la politique du gouvernement est causée là-bas équipée ou tuer armée Nabiso. Et Nakosomba Baminduki, les dollars vont bouger. J'aimerais aujourd'hui peut-être, oui, nous sommes les communicateurs du chef de l'État,
Peut-être que nous n'avons pas assez de moyens pour communiquer. J'aimerais qu'il y ait ces services-là, même il y a changement de mentalité. Service, il y a communication, il y a gouvernement. Mais comment est-ce qu'ils peuvent créer des spots pour commencer déjà à sensibiliser la population très bien avant? Que nous devons acheter les armes. Et les armes, écoute, nous devons nous préparer à la guerre. Et qu'on bouge salaire, il y a des fonctionnaires. Et qu'on bouge salaire, peut-être, il y a des policiers. Et qu'on bouge salaire, peut-être, il y a des travail. Et qu'on bouge train de vie, il y a tout. Merci. C'est très important. Chaque compatriote, moi, résumé, moqué. Puisque ma caméra est au Sangaya, moi, ma passion à Congo. Le général kenyan qui dirige la troupe de la force régionale. Ngai pour le Kufa na Kufa. Ministre Atala Lebité. Je suis tout qui a pour sauver RDCT. To tinde posa na mascara pour babu makuna to continuer na qui sont derrière les intimidations faites ou qui sont derrière les intimidations que subissent ces derniers? Qui sont derrière ces intimidations-là? Les mercenaires qui rôdent autour de sa résidence sont envoyés par qui? Donc, en quelque sorte, il est en résidence surveillée. Donc, il ne peut pas bouger, raison pour laquelle il a accepté de démissionner. Il a été contraint à la démission. Et moi, je pense qu'on lui a même obligé des mouvements signalés. C'est-à-dire, il ne peut pas bouger s'il ne signale pas. Nabato va menacer. Et les gens qui menacent ces derniers, et si Koji Tambouazali ou Anazali chargé par l'opération, mais si vous ne pouvez pas chercher à savoir. Chitambwa, chargé des opérations, général Christian Chiwewe, beaucoup qui dit la place, on a pour le Kaboïba, qui rôde autour de la résidence de ce général qui vient de démissionner. Baoluka Asaanini. Il cherche par tous les moyens. Il y a aussi quand on dit et assez à récupérer Bisikatou M23 Zalaki. Mais entre-temps, population a zolobake Stéphane. Tozo mona M23 nemba otambo la baza en tennis civil. Minduki bakundi. Là, c'est la population qui appelle pour me dire ça. C'est-à-dire, j'ai qui zengi oyo. Et assez à Yokobeti Sabiso. Fati à quoi arrêter. Biso peut continuer à dénoncer. Fait Fati à côté le papier à Rolonga. Nous comptons tellement sur lui. Chers compatriotes, vous tous qui se trouvez là, vous tous qui êtes de ce côté-là, appelez-nous, les numéros sont affichés. Appelez-nous, donnez-nous les infos. Ça fait très mal. Ça c'est un complot qui vient de commencer. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Tout le monde a si cru. Tout le bien sécurité, autant en moulay. Ça fait très mal. C'est au-delà de 20 quelques minutes. Autre le bien sécurité. Prenons aussi l'aspect, il y a Daniel Safa, le bien mobilisé 15 millions pour nous mobiliser bateau. Bon, beaucoup de faut militaire, les soldats. Moi, tu sais qu'il y a 33 jours. Daniel Safo, bon, on comprend que celui qui moi, tu sais qu'il y a 33 jours. Et puis que Daniel Safo, c'est baba. Minoko ebele loba na ba télévision na ba radio na ba quartier qui disent Daniel Safo c'est un Momelidiamba. Minoko ebele loba yango. Et si nous voulons seulement analyser les comportements d'un Momelidiamba, abosa na biloko ebele. Momelidiamba ko mona nzele za muke kabo, maika ya muke, momona jongi sima. Pia sauter. Mais mai ya obetata, je dirais ko écarter ta les jambes à 30 cm. Mais il faut zonger la beta pas ya moulai parce que il ne voit pas ce que les autres voient. Vision na est comme floué par les effets diambiques. Comprenez? Alors, quand non. Quand tu je ne pense pas. On a lobby plusieurs bouches. Ah. L'ont dit. Ameladiamba. Ameladiamba. Est-ce que on a lobby?
minoko belé loba yango ki na mela diamba. Et même ba collègue na mso ba mela na diamba ba loba yango, vous comprenez un peu. Ba donc nganda belé ya diamba. Na wana na bina na ba petit na biso à force du progrès te bazali. Ba mela na diamba. Ba mela na diamba. Ah. Et ba tema ba ngona liboso. Ah merci s'il te plaît. Et donc na biso déjà Daniel Safou élément liboso ya ngwana. Donc si tu as besoin même d'aller accuser en justice élément liboso ngwana. Donc ba petit na biso à force du progrès mela na ba diamba bazali. Et belé balo am soupi ba kota ensemble belé. Vous comprenez un peu. Donc je voulais seulement dire que depuis hier, on a commencé à payer les enseignants. Est-ce que vous le savez? Depuis hier, on a commencé à payer les enseignants. Les cas où on a TNB, on a différentes banques retrouvées déjà. Avant qu'on paye les enseignants, on commence d'abord par les militaires et les policiers. Il y a certains qui ont déjà touché à leur salaire. Bon, bref, je ne saurais pas contrôler tous les agents. Mais avec le président Félix Tshisekedi, le paiement s'est fait avant le 30. Monteur comme on voit salaire. Donc côté wana Daniel Safou alongola babilo comme kacho amela kawana. J'aimerais dire une réalité. Il dit que le gouvernement débloque 15 millions de dollars. C'est faux et archi faux. Je dis très bien que c'est faux et archi faux. Est-ce qu'il peut nous présenter ces bordereaux? Au état ici que le gouvernement a débloqué 30 millions de dollars, 15 millions de dollars dans le trésor public. C'est une fausseté. C'est logique. Mais je sais que même lorsque nous sommes dans l'opposition, s'il y a des manifestations, il y a des activités, chaque parti politique a chaque cotisation. Et aujourd'hui, nous avons plus de 500 partis politiques dans l'Union sacrée. Et nous, sans oublier que ces 500 partis politiques à des mandataires, ces 500 partis politiques à des ministres, ces 500 partis politiques à des gens qui travaillent presque partout. Voyez? Et si maintenant chaque parti politique, selon le quota lui demandé par rapport peut-être au nombre de postes à Zanango, par avantage à Zanango, il y a un bon Zanango. Bon, chaque député, nous avons, le député va payer sa cotisation dans le parti. Va payer ça. Le ministre va payer sa cotisation dans la partie. S'il y a une urgence, on va payer ça. C'est reconnu. Et ceux qui n'ont chaque parti politique, on va payer pour atteindre le budget au bazar. Vous allez dire que non. L'argent là est débloqué dans le trésor public. Non, si c'est débloqué dans le trésor public, il n'y a pas de donc, c'est juste une fuite d'avance. Parce que Daniel Safou sait que le stade sera rempli. Et même à l'extérieur, il y aura des gens. Les gens viendront écouter et vivre, je dirais, cette méga plateforme. Et c'est la plus grande plateforme de toutes les plateformes qui ont existé dans ce pays. Oui, je te l'ai dit. Le plateforme où il y a pouvoir, où il y a l'équipe union sacrée, exact. Parce qu'il y a de grandes têtes, de grandes figures, il y a de poids lourds. Et surtout qu'il y a l'adhésion facile de la population. C'est ça les côtés faibles. Les côtés plutôt forts. Il y a union sacrée. Union sacrée, les loyo, population s'adhérer facilement et battre. Donc Daniel Safou, Atika Bisala Sana, Salano, les qui vont t'entendre de Moutezali Kolobisaye, Atandara et Toko, Toko, Namulangamai, Akindorolala, soit Libanda Stade, parce qu'il y a là partout. C'est ma toute première fois de voir un député qui dort partout. Même in Azamba, il sera pongé au coup de la. Ça, c'est quelle désorganisation? Oui, mais c'est un député qui n'a pas de valeur. Un député qui se permet de dormir partout. Au moins, donc il y a des gens qui pongé écouter les biscuits aux alana. Ce n'est pas bêti, bêta, nae kangié, biscuits aux alana là. Tout le monde va fauter belé sur qui là. Ma plein. Daniel Saf. Aïe. Bonjour, ma Daniel Saf. La ligne na ibisaye boy Daniel Saf. Na ibisaye. Na solo li na émission toti ko sala na yolobi awa. On a parlé d'ailleurs sur le comportement ya oncle ya Moïse Katumbi. Je vous ai dit que na Israël on reconnaît là c'est la maternité. C'est-à-dire si tu es l'enfant pour na bandi makeno tu es israélite, il faut zalobu tamina mwana na bango ya mwasi. Et c'est moi qui peut-être doute. Mais ndeko oyo
m'a écrit. Gustave, c'est vrai ce que tu dis là. Les juifs sont comme ça. Alors, bingayi. Nazali na mwasi ya juif. Nabala moi na mwasi. Nabala juive. Nga. Mais le col a tofande to côté haut. Il faut to kenena mwana. Avant mon atteindre 18 ans, il faut to kendena yekuna en Israël. To kenaye. À côté na religion juive na bango. Balandeli tanga komi na 18 ans, on lui donne son originalité maintenant. Vous comprenez? Donc on garde originalité na le col a botamaki libanda. Ce qui a dépassé 18 ans et Kazongité, c'est fini. On va considérer le sous-souté. Vous avez ramené les alliés. Parce que Soriano a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il est né d'un père juif grec, d'une mère zambienne, entre guillemets, congolaise, par Utopie. Et de ce fait, moi, Bandimaye, le Kolamon en Abango, exaté. Parce que c'est la maman qui devrait présenter, la mère juive, qui devrait présenter l'enfant devant l'État pour dire que moi nanabino yeyo. Yango mona to kitindenge nini akokita. Et puis nalem sana Daniel Safou. En tout cas on appelle signe de ko oyo Slomo comme les Slomo Ben Chacha, pas Chancha, Chacha. En tout cas merci beaucoup na message au tindeli. Na ina ebisa le sous na Daniel Safou. Akende Kotuna, le député Mouinia Moussenga. C'est député zambien. Oh, Aomituna Tilelo, comment est-ce que Katumbi peut se réclamer aujourd'hui, il y a quoi appartenir à une lignée en Zambie? Yemurokaka et na RDC Azazuko ça va appartenir na une autre lignée na Ratang. Ça c'est le député zambien. C'est-à-dire Katumbi quand il est ici au Congo, il est congolais katangé. Quand il est là-bas en Zambie, il est zambien. Ce n'est pas pour rien au monaki na publication Oyo Salomon Escalé de la salle sans le savoir. Stop. Wana kuna na cimetière kuna na Zambie. Moïse Katumbi ko se recueillir na tombe ya son frère Salomon à Télémi. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Salomon Skadela. Ou atambola na Moïse Katumbi bras droit na ye. Et les photos sont là. Même attends noko na au Kandu, mais il a des enfants qui vivent en Zambie. Il y a plusieurs familles à Moïse Katumbi en Zambie. Donc, il y a Bouzoba Oyo Azoloba autour. Il y a originalité, il y a le Kouta Bawalingaba Bambana Moïse Katumbi qui est non à Congolais. Azomona Bouzoba en tête. Mais c'est seulement qu'au Potabiso Bouzoba na Koloba que non, le gouvernement a débloqué 15 millions de dollars pour la sortie officielle. Ce sont des faussetés. Merci. Tous les gens sont soumis à Sima. Tous les gens sont soumis à Sima. Selon un membre du gouvernement, Jeff Niag était devenu trop proche du M23, voire même complaisant sur le terrain. Les images et vidéos sont très éloquentes sur la situation actuelle à Kibumba et Rutshuru. Il a été relevé de ses fonctions sur demande de la RDC. Le général. Voilà, Yaya Ngoussou-Roche, sur demande de la RDC. Alors, j'aimerais continuer avec la lecture de ses fonctions sur demande de la RDC pour ne pas l'humilier. On parle diplomatiquement de la démission. Yokalissus. Dire que la force régionale de l'EAC ne vient pas combattre les groupes armés, notamment le M23, c'est dire totalement le contraire de ce qui est prévu. Christophe Lutundula. Alors, directement, le président du Kenya, William Ruto,
a nommé le général-major Al-Fazar Mouhouri Kyougou, nouveau commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Est en République démocratique du Congo. Le nouveau nommé est là. J'en suis Tchelabiso Moutoura nommé. Voilà, il est là. Nommé Sikoyo. Voilà. Ah, c'est que tout ça qui n'a facette, il y a les bossons, il y a des menaces et consorts. Ah, surtout quand il y a facette, il y a on nous dit il était devenu complaisant dans M23 comme ça la COP na bango. Non, vous savez, il était devenu complaisant sur la bénédiction de qui? Le président Félix Tshisekedi l'a dit. Je crois que c'était à Burundi, hein? Au Burundi, là-bas. C'était là-bas. Ça lobby que non, toi, ce n'est pas la mission que tu fais. Ta mission n'est pas de faciliter la tâche au 1-23 ou de collaborer avec le 1-23. Le chef d'État lui a dit, c'était devant plutôt leur président de la République. Le président de quoi? Du Kenya était là. Est-ce que Batena qui compte le président Félix Tshisekedi Dalbaki? Et pendant tout ce temps, quand même l'armée ougandaise et consort, nous n'allons pas combattre le 1-23 parce qu'ils sont nos frères. Quelle a été la décision du commandant? Parce que toutes ces forces-là, toutes ces armées sont dirigées par le commandant qui est le Kenyan et secondé par le Congolais. Vous comprenez? Mais ici, c'est le Kenyan là, le Kenyan là plutôt. C'est lui qui a la suprématie. C'est lui qui a la vision sur ce qu'a été les accords ou les orientations données par l'EAC concernant la force régionale. Et ce qui le lot va changer, oui, coup des chapeaux. Je me souviens aussi de ce qu'avait dit Patrick Mouyaya. Même si la réunion ne se tenait pas, nous allons agir autrement. Et je pense que ça fait aussi partie de la diplomatie. Les donnes ont changé et nous aimerions maintenant voir les choses, comment ça peut bouger sur le terrain. Ouais? Mais moi, je m'en tiens à ce que le Messie a dit, s'il faudrait mourir pour que la paix revienne à l'est du pays, je le ferai. Ok, pas de problème, mais il est parti. Et je pense que celui qui est venu ne va pas hésiter de dire 10 fois plus que ce que son prédécesseur a dit. C'est ce qu'attendent les Congolais. Les Congolais n'attendent pas ces changements-là multiples. Non, non. Des hommes. Les Congolais veulent que la paix revienne, que l'insécurité cesse et que la paix soit, je dirais, instaurée dans la partie Est. Voilà ce que je peux dire. Il y a un point très important. Mongachuchu wako samba na haute cour militaire bozo ba esilié na ba vokanaye Kabunde pe yako samba kaka na cour de cassation. Mongachuchu. Oui. Mongachuchu batu balobaki a ono ba PC liberté provisoire. Ba PC kala jamais ko PC liberté provisoire malgré ba senga parce que Mongachuchu bati qui est le lot na liberté provisoire. Lobi soki Mongachuchu ami bomité Mongachuchu okima. To bako bomaye. To bako bomaye. Ouais. Donc 3 options là. Akomi boma, bako bomaye, to akokima. On ne peut pas le laisser jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie. Si Mongachuchu sera acquitté, il sera acquitté par la voie légale de droit, suivant la procédure. Et pour faire voir à l'opinion nationale et internationale que ces dossiers ne pas manigancés par la politique comme le prétendaient certains, on a tenu compte des exceptions soulevées par le Conseil, des exceptions plutôt soulevées par les conseils. Mongachuchu. Ils ont dit entre autres que la Cour n'était pas compétente pour juger Mongachuchu. La Cour militaire n'était pas compétente de juger Mongachuchu et qu'il aurait fallu Mongachuchu en tant que député le renvoyer à la Cour de cassation. C'est là qu'il devrait être jugé en tant que civil. Puisque la Cour est réservée pour le militaire,
Mais attention, c'est aussi réservé pour les gens à qui on retrouve les effets militaires. Et pas naïe. Souvenez-vous même du dossier Yakutino Fernando. Lorsqu'on retrouve les effets qualifiés des effets militaires et pas naïe un civil, tu dois les prouver. Et tu ne vas pas les prouver dans la cour civile, tu peux dans la juridiction civile, parce que les juges civils n'ont pas cette compétence-là en rapport avec les effets trouvés chez toi. Et il n'y a que le militaire qui en a et la compétence et la connaissance. C'est ainsi que, dans le moment où la Cour constitutionnelle devrait étudier cela, puisque ça a été renvoyé à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, après avoir étudié la matière, a trouvé que la Cour militaire avait la compétence de juger Mongachouchou, Bazongi Selie, donc dossier et Zozonga Mongachouchou, et Ozonga dans la même Cour militaire. Et sentence n'a pas posé à la bolo qu'on a pas posé à la ndolo. Bolo kwa Mongachouchou, Kaka Nandolo. Merci, ça a été pour nous un plaisir. Et à cause de la Bino, que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Tango ekoki oyo tango ngoya ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye